Les suites de la visite du président français François Hollande au Mexique. Quelle place pour la France au Mexique? Le Mexique, une puissance d'avenir. Ce sera notre grand angle aujourd'hui. Alors avant de parler du Mexique, la 14e puissance économique mondiale avec nos invités, d'abord un point sur la coopération franco-mexicaine en matière aéronautique, l'une de ces coopérations qui marche le mieux. On va découvrir dans le reportage qui va suivre la nouvelle université aéronautique franco-mexicaine implantée à Querétaro sur un campus qui est aussi une zone industrielle qui accueille de nombreuses entreprises françaises de pointe. Un reportage au Mexique de Laurence Cuvillier. C'est une université où les étudiants commencent par apprendre à faire ça, pour être capable au bout de 2 ans d'études de réparer ça. Bienvenue dans l'université aéronautique franco-mexicaine de Querétaro. Nous sommes dans une plaine semi-désertique, mais une terre très fertile pour les équipementiers. Leurs futurs employés sont formés au cœur même de la zone industrielle, sur un campus qui est en fait un hangar grandeur nature. Pour vraiment développer les compétences, c'est important de reproduire le plus fidèlement possible à la fois l'environnement d'une manufacture et l'environnement d'un centre de maintenance. Les 900 étudiants peuvent s'exercer sur un moteur d'A321 offert par l'équipementier français Safran, le plus gros employeur de l'aéronautique au Mexique, avec 5000 salariés. Mais ils doivent aussi apprendre le français, car certains participeront à des échanges universitaires ou des formations en France. Alors, pas trop dur ? Bonjour, je m'appelle Aldo Martinez. Je suis à l'université aéronautique en Querétaro. Pour se préparer à la haute technologie, les étudiants ont un emploi du temps de pointe. Système hydraulique et pneumatique de l'avion, anglais aéronautique, procédures et techniques de maintenance. Un programme élaboré spécialement pour les besoins des entreprises. Airbus Helicopters, anciennement Eurocopter, fabrique ici des portes d'avion. L'entreprise est présente depuis 30 ans au Mexique, mais ce hangar a tout juste 1 an. Un investissement de 100 millions de dollars, la main-d'œuvre hautement qualifiée permet aux équipementiers français de voir loin. L'aéronautique, c'est une activité de pointe, ce n'est pas une simple petite usine locale comme nous avons l'habitude d'en voir dans le pays. Ce sont de meilleurs salaires et le développement est à bien plus long terme. On est ici pour au moins les 25 prochaines années. La France n'est pour l'instant que le 16e partenaire commercial du Mexique. Mais la coopération dans les domaines comme l'aéronautique, l'énergie et le développement durable laisse voir un avenir bien plus prometteur dans les relations bilatérales. Alors avec nous pour évoquer cette coopération franco-mexicaine, 2 invités. D'abord Florence Pinault de Villechenon. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes spécialiste d'Amérique latine, professeur à l'École supérieure de commerce de Paris, l'ESCP Europe, comme on dit aujourd'hui. Vous êtes aussi directrice du Centre d'études et de recherche sur l'Amérique latine et vous avez publié, entre autres, une étude consacrée aux PME françaises en Amérique latine. En face de vous, Efren Garcia, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes conseiller en communication et presse de l'ambassade du Mexique en France. Alors, quand on pense au Mexique, en France en tout cas, on pense tacos, tortilla, les plages paradisiaques, Acapulco, peut-être aussi à la civilisation aztèque. Mais le Mexique, c'est aussi aujourd'hui une grande puissance humaine et commerciale, 120 millions d'habitants. Je le disais, la 14e économie mondiale. Alors, première question, où en sont les relations franco-mexicaines? On a envie de dire, monsieur Garcia, que ça marche pas mal. C'est 3,9 milliards, je crois, d'échanges commerciaux entre la France et le Mexique, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Voilà. Bon, récemment, vous savez, le gouvernement français a publié les chiffres commerciaux de 2013 entre le Mexique et la France. Et le commerce bilatéral a atteint des chiffres records ces dernières années, un augmentant de 14% entre 2012 et 2013, et en passant de 3,4 à 3,9 millions d'euros. On pourrait faire, comme vous dites, beaucoup mieux, mais quand même, l'investissement cumulé de la France au Mexique entre 1999 et 2013 s'est élevé à plus de 1280 milliards de dollars, ce qui place la France durant cette période comme le 9e investisseur des pays de l'Union européenne. Et toutefois, la balance commerciale continue d'être déficitaire pour le Mexique, mais vous savez, comme vous l'avez dit dans le reportage, une des industries plus importantes pour la relation bilatérale est celle de l'aéronautique. Oui, alors on l'a vu d'ailleurs dans le reportage, ces images. Voilà. Oui. Cette industrie est très importante pour le Mexique, mais surtout pour la relation bilatérale entre le Mexique et la France. En 2012, les ventes du secteur aéronautique au Mexique ont été de 100 milliards de dollars et on estime qu'en 2015, ils atteindront
7,5 milliards de dollars. C'est une industrie qui, aujourd'hui, donne 30 000 emplois directs. Mais on estime qu'en 2015, ils ont été entre 37 000 et en 2020, un total impressionnant de 110 000 emplois. Ok. Florence Pinault de Villechenon, on vient de parler de l'aéronautique. Il y a d'autres secteurs où la France a des intérêts importants au Mexique? Oui, bien sûr. Vous avez le secteur de la santé. D'ailleurs, on retrouve ces secteurs dans les quelques 42 accords qui seront signés ou sont en train d'être signés à l'occasion de cette visite. Vous avez bien sûr donc la santé, disions-nous, des secteurs liés à l'innovation. Je pense aux énergies vertes, par exemple, le transport. J'imagine aussi le pétrole. Il y a le groupe Total est très présent là-bas. Absolument. Ouais. Total qui est d'ailleurs lui aussi en train de signer un accord profitant de la réforme énergétique. Oui, il faut rappeler que le gouvernement mexicain a décidé d'ouvrir le marché, enfin de supprimer le monopole de Pemex, qui était l'entreprise publique mexicaine sur le gaz et le pétrole. Hein. Et d'ouvrir le marché donc aux acteurs privés, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Et Total débarque dans le luxe aussi, j'imagine que la France a... Dans le luxe, vous avez dans les technologies de l'information et de la communication, par exemple, dans le secteur agroalimentaire, des fortes possibilités de développement qui sont déjà, d'ailleurs, bien engrangées. Toujours en matière d'économie, je disais que vous aviez fait une étude sur les PME. Est-ce que les PME françaises ont une carte à jouer au Mexique? Est-ce que c'est aussi important, non seulement pour le Mexique, mais aussi pour l'emploi en France? Oui, 100 fois oui. Écoutez, nous avons conduit dans le cadre du CERAL et avec nos amis mexicains une étude qui visait à mesurer l'internationalisation des entreprises mexicaines en Europe et des françaises pour cette première étape au Mexique. Et finalement, je me suis surprise à plus d'une occasion à dire j'ai interviewé une 40aine d'entrepreneurs heureux au Mexique. Alors, heureux ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. On imagine assez facilement ce qu'est une démarche d'internationalisation pour une petite structure, mais des entrepreneurs qui se plaisent au Mexique, qui ont un marché qui répond à leurs produits, qui trouvent des partenaires sérieux. C'est un marché facile à conquérir, le Mexique? Le Mexique, c'est un marché où ils sont concurrencés, mais du coup, ils en font une lecture positive en vous disant c'est stimulant. Et ils sont souvent concurrencés par des entreprises nord-américaines. C'est ce qui fait qu'ils souffrent souvent un petit peu du taux de change. Justement, Efraín Garcia, le Mexique est quand même essentiellement tournée vers le nord, puisqu'elle a passé un accord en 1994, je crois, qu'on appelle l'accord ALENA, un accord de libre-échange avec les États-Unis et le Canada. On peut dire aujourd'hui que le Mexique, c'est une puissance nord-américaine ou c'est une puissance d'Amérique latine? Vraiment, ça, c'est une des situations plus stimulantes du Mexique pour les investisseurs internationaux parce que nous sommes partis de l'Amérique du Nord, parce que nous sommes à côté des États-Unis, mais nous avons plus de 30 accords de libre-échange avec différents pays du monde, inclus l'Union européenne. Nous sommes partis de l'Amérique latine, parce que nous avons, par exemple, cette relation très importante maintenant de l'Alliance du Pacifique avec la Colombie, le Pérou, et pour faire des relations vers d'autres pays, et le Chili, bien sûr, et nous sommes partis aussi, nous avons de la côte du Pacifique et nous avons de la côte de l'Atlantique. Alors, nous sommes dans une situation stratégique qui est bien intéressante pour les investisseurs français, du point de vue commercial, du point de vue aussi politique. Oui, d'accord. Politique, pourquoi c'est important, ces relations politiques avec la France? On se rappelle du voyage du président de Gaulle en 64 qui avait dit le peuple mexicain, je ne vais pas le dire en espagnol, mais c'est mano la mano, la main dans la main. Voilà, c'est ça. Et en 1964, on en est où 50 ans plus tard? Monsieur le président de Gaulle avait dit marchemos la mano en la mano, mexicanos y franceses. Et maintenant, monsieur le président Hollande a proposé marchons le cœur dans le cœur. El corazón en el corazón. Vraiment, c'est très important, cette visite du M. le Président Hollande 50 ans après. Et vraiment, on fait bien d'honorer la mémoire du Président de Gaulle et des grands leaders parce que, comme la professeure Pinault a dit, ce sont 41 accords commerciaux et académiques et de santé, de collaboration qui se sont signés entre les deux présidents. Alors, on a parlé un petit peu d'économie, on va y revenir, mais aussi la culture, c'est important entre la France. Il y a des liens culturels très forts entre la France et le Mexique, qui est un pays relativement francophile. Voilà.
Et les deux présidents ont dit que la culture est dans le centre de la relation bilatérale. Vous savez que, par exemple, l'année dernière, dans l'exposition qu'il y a eu au musée de l'Orangerie de Frida Kahlo et Diego Rivera, ça a été le record des visites. Ce sont sûrement les deux artistes les plus mexicains les plus connus en France, voilà. C'est sûr. Oui. Mais maintenant, par exemple, il y a l'exposition qui était ici à Paris du masculin au musée d'Orsay. Il est maintenant au musée de Brossard. Et M. le Président Hollande a inauguré aussi une exposition de Robert Doisneau et aussi une exposition très importante de Picasso au Mexique. Mais ici à Paris, en octobre, au musée du Quai Branly, on aura la grande exposition des Mayas. Et en 2016, une grande exposition sur le Mexique au Grand Palais. Et on reprendra cette année du Mexique en France qui s'est perdue quelques années en avance. Alors, dans les relations franco-mexicaines, il y a eu l'affaire Cassés, qui était cette jeune femme qui a été libérée début 2013 après 7 ans de prison. On l'avait soupçonnée d'enlèvement, finalement. Bon, elle a été libérée. Aujourd'hui, il y a l'affaire Maud Versini, qui est une nouvelle affaire qui empoisonne un peu les relations. On va pas s'étendre là-dessus. Mais est-ce que vous pensez que cette histoire de Madame Versini, elle va pouvoir retrouver ses 3 enfants rapidement? Une seule question. Est-ce que vous pensez que la visite, en tout cas, du président Hollande va faciliter les choses? Parce qu'on sait que son ex-mari est très proche du président actuel, Peña Nieto. Cette affaire est strictement dans la sphère judiciaire. Ouais. Les gouvernements des deux pays, nous sommes attentifs aux résolutions judiciaires des juges, et ce sont les juges qui vont décider, avec les preuves qu'on leur présente, les deux personnes, quelle est la solution à ces problèmes. Le président Hollande en a parlé publiquement. Est-ce que vous savez s'il en a parlé avec le président mexicain? Bon, Monsieur le Président Hollande s'est prononcé au Mexique. Publiquement, ça ne fait pas partie de l'agenda bilatérale des deux gouvernements. Mais, comme je vous ai dit, les deux gouvernements restent très attentifs parce que, vraiment, c'est dommage quand il n'y a pas d'accord entre deux personnes et surtout pour les petits-enfants. Oui. Florence Pinault, globalement, les relations franco-mexicaines, elles sont meilleures aujourd'hui qu'avant? Parce qu'on a un peu eu l'impression que la France, dans ses relations avec le continent sud-américain, avait choisi le Brésil pendant quelques années, et vraiment le Mexique était un peu oublié. Aujourd'hui, il y a un changement d'orientation, sans oublier le Brésil d'ailleurs. Oui, bien sûr. Si vous voulez mon avis, moi j'aimerais bien rappeler, partir de 2 postulats. Le premier, c'est que la diplomatie, comme tout le monde le sait, c'est un exercice très codifié. Il a sa chorégraphie ou sa grammaire. Il est savamment orchestré, et puis tant que l'actualité ne le bouscule pas, parce qu'il y a une tragédie quelque part ou un événement. Et puis le deuxième postulat, c'est que les relations internationales, elles sont, au fait, c'est un faisceau de relations qui sous-tendent le dialogue entre deux pays. Donc, qui sont moins visibles parfois. Exactement. Donc, surtout quand il n'y a pas de heurts. Donc, finalement, c'est du travail silencieux, sous-marin. Et la petite pointe d'iceberg ne dit pas tout. Mais vous avez derrière, vous avez les échanges universitaires qui sont très denses. Je suis bien placée pour le savoir compte tenu de mon métier. Vous avez les échanges en recherche, en coopération scientifique. Vous avez les échanges en matière de défense, de sécurité, politique, économique. Donc, une fois qu'on a dit ça, cette visite, il faut la décrypter. Et je pense que la lecture qu'on doit en faire, c'est que ça marque bien, ça signe le retour du Mexique dans nos radars et dans les radars européens. Alors pourquoi je dis retour? C'est parce qu'effectivement, il en était un petit peu sorti. Et il en est sorti parce que dans les 10 premières années de ce millénium, il y a eu un engouement pour l'Asie d'une part et deuxièmement pour le Brésil. Et je considère que nous Français, nous Européens, par solution de facilité d'une certaine façon, on a vite fait, vous savez, il est souvent plus simple, on cherche toujours un interlocuteur régional. Donc on a collé cette étiquette sur un Brésil qui, par bien des égards, le méritait. On en a fait notre interlocuteur privilégié et on a relégué le Mexique à son appartenance nord-américaine en disant de toute façon les Mexicains ils sont tellement collés aux États-Unis dans le cadre de l'ALENA. Cette visite remet un peu la balance. Cette visite remet complètement la balance et d'ailleurs si vous la lisez en termes d'initiative, regardez il y avait eu le groupe de haut niveau il y a quelques années, maintenant il y a un conseil franco-mexicain qui se met en place et l'Union européenne fait pareil. On va réinitialiser nos logiciels diplomatiques. La France et l'Union européenne remettent le Mexique sur la carte du monde. Voilà. Merci à tous les deux. Malheureusement, le temps est déjà imparti. Sauf si vous voulez nous dire un mot très rapide. Oui, visitez le Mexique, voyez le cinéma mexicain et approchez-vous au Mexique. Vraiment, vous allez être très joyeux et très heureux. Merci beaucoup. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur cette visite du président Hollande au Mexique.